Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo critique de la récente série Netflix, Altered Carbon. En premier, je vous fais une critique sans spoiler, histoire de donner envie aux gens d'aller voir la série si ce n'est pas déjà fait, pour ensuite passer dans une critique 100% spoiler. Altered Carbon est un projet de longue date avant d'être commandé par Netflix en début 2016. La showrunner Laeta Kalogridis avait voulu adapter le roman en film 15 ans auparavant, mais selon elle, la complexité de l'œuvre et son aspect très gore compliquaient énormément la vente aux studios de cinéma. Le livre en français Carbone modifié est un roman noir de science-fiction écrit par Richard Morgan, un romancier britannique. Le livre fut publié en 2002. C'est donc le 2 février 2018 que le projet sort sous forme de série sur Netflix. L'histoire se passe dans un lointain futur où les humains peuvent changer de corps, d'enveloppe par transfert d'esprit, ce qui permet aux plus riches de vivre éternellement. On suit les aventures de Takeshi Kovacs, un rebelle ramené à la vie 250 ans après sa mort par l'homme le plus riche de la planète, qui lui demande de résoudre son propre meurtre en échange de sa liberté. Voilà en gros le postulat de départ de la série. L'univers m'a énormément fait penser à celui de Blade Runner forcément, mais c'est vraiment dans son originalité scénaristique et dans ses codes que la série m'a totalement conquis. Même si la série se permet pas mal de changements et de raccourcis par rapport au livre à ce qui paraît, ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible, je trouve très peu de défauts à cette série. On rentre facilement dans cet univers qui nous plonge dans une société très sombre. La technologie est certes très avancée, des buildings énormes, des couleurs partout, de l'intelligence artificielle, le transfert d'esprit dans de nouveaux corps, etc. Et à côté de ça, on a tout ce côté très pauvre du peuple, qui peuvent eux aussi bénéficier du changement de corps, mais ne choisissent pas forcément l'enveloppe. Ce qui nous amène à avoir une femme au look camé à l'héroïne qui se révèle être en fait une petite fille de 4 ans. On est dans une politique qui favorise largement les plus riches, laissant de côté les plus pauvres. Takeshi Kovacs est un personnage très charismatique, très mystérieux par rapport à ses origines. C'est un électron libre aussi intelligent que fort physiquement et mentalement. Une machine à tuer, il a donc le don de savoir foutre le bordel partout où il passe. Les IA sont présentes et se fondent dans la société. Kovacs s'installe dans un hôtel qui est géré totalement par une IA, Poe, à l'apparence d'un homme style barman dans un western. Cette même IA fréquente d'autres IA qui eux font tourner par exemple un bordel, un magasin alimentaire je crois. Enfin bref, ce sont des IA qui vivent depuis des centaines d'années. Elles se sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'elles prennent de la place dans le monde économique des humains, prenant ainsi des postes qui d'habitude seraient occupés par des humains, ce qui n'aide pas les plus pauvres déjà bien mangés par les plus riches humains de la planète. Ces humains qu'on appelle les maths, qui ont des centaines d'années, ils se permettent absolument tout ce qu'ils veulent. Si demain l'un d'entre eux décide de violer ou de tuer quelqu'un, pas grave, ils rachètent derrière une enveloppe à la personne violentée. Du moment que l'argent est présent, ils peuvent tout se permettre. Voilà de quoi parle cette série fabuleuse. Takeshi Kovacs qui se doit de résoudre le meurtre d'un mat en échange de liberté et beaucoup d'argent. Dans cet univers futuriste très réussi, les effets spéciaux et la réalisation est digne du cinéma. Je dirais qu'Altered Carbon est un film de 10 heures. J'espère que cette petite critique sans spoiler vous aura donné envie de vous mettre à la série, si ce n'est pas déjà fait. Si c'est bien le cas, je vous conseille d'aller voir la série et de revenir sur cette vidéo pour la partie avec spoiler. Je vais démarrer maintenant. Alors, pour cette partie spoiler, j'ai opté une fois de plus pour ma façon de faire habituelle avec les hors-séries 100% spoiler. C'est le plus simple à faire pour moi et puis vous y êtes habitué maintenant. Cette vidéo, c'est un peu le mélange d'un Throne of Series et d'un 100% spoiler. Un personnage que j'adore, j'étais pas bien quand il s'est fait détruire, il aura défendu son premier client depuis 50 ans jusqu'au bout, sauvé Lizzie jusqu'à en faire un atout certain sur la fin de saison. Je trouve le sous-univers des IA vraiment intéressant, j'imagine qu'on en apprendra plus à l'avenir, les sujets de discussion de ses camarades autour de la table de poker, leur supposée supériorité par rapport à l'humain alors qu'ils n'en font pas grand chose, si ce n'est se faire de l'argent. Je me demande si à l'avenir on aura plus de détails sur leur univers, leur ambition peut-être. À chaque fois qu'il s'agit d'une histoire futuriste et qu'il y a des IA, on pense tout de suite à un soulèvement des machines. Est-ce que l'histoire de Takeshi Kovacs nous mènera à ce genre d'intrigue? On dirait pas, mais l'univers possède tous les tenants et aboutissants pour que ça arrive possiblement. Et on a pu le constater avec Lizzie qui est restée en THD longtemps et qui finit par supploser dans une enveloppe qui peut prendre la forme physique de n'importe qui, avec n'importe quel vêtement. Enfin bref, pour revenir à Poe, j'avais trouvé son comportement envers les humains assez suspect. C'est son envie sincère et assumée avec ses camarades IA d'en savoir plus sur l'être humain qui m'a convaincu de sa bienveillance, avec également le fait que Takeshi lui accorde sa confiance malgré le fait que Poe ne l'écoute pas forcément. Le seul point négatif avec ce personnage, c'est qu'on ne le reverra pas.
Je sais pas si son personnage de base a un nom, mais j'adore l'enveloppe un peu bouffie qui apparaît à l'épisode 4. C'est de base un espèce de malfrat vulgaire qui gueule, se fait taser par Ortega, et cette dernière utilise son enveloppe pour faire revenir sa grand-mère pour la fête des morts que sa mère organise. Finalement, cette même enveloppe est utilisée aussi par Dimitri Kadmin. J'ai galéré à trouver son nom, l'acteur s'appelle Matt Biedel, il a joué dans beaucoup de séries pour des petits rôles, comme quoi c'est pas forcément les plus méritants qui sont les plus connus. Je trouve qu'il joue à merveille les trois personnages, il est exceptionnel, il prend vraiment l'accent pour chacun d'eux. Quand il est utilisé par l'âme de la grand-mère, c'est tellement ouf, on y croit que c'est une grand-mère qui est dans le corps d'un homme voyou, tatoué, percé, etc. En parlant d'enveloppe, je trouve également Cliff Chamberlain très fort dans le même exercice. Il joue d'abord James, le camé, pour ensuite être Ava, la femme de Vernon et mère de Lizzie. Cliff et Matt ont vraiment crédibilisé le délire des enveloppes de la série. Même si je trouve que tous les acteurs et actrices sont globalement très bons, je tenais à rendre hommage à ces deux acteurs en particulier. Une famille de Matt, le père de famille Lawrence qui se permet absolument tout, des centaines d'années d'existence, sa femme qui paraît innocente se verra tellement conservatrice qu'elle sera une cause du suicide de son mari, et un enfant gardé dans un corps d'ado pour ne jamais avoir à grandir, une famille qui représente clairement les méfaits de l'immortalité par le transfert d'enveloppe. À force d'années à vivre sans soucis, sans contrainte, la possibilité de faire ce qui leur chante, ils en ont clairement oublié leur humanité. Cette famille est victime d'elle-même, en plus d'avoir été manipulée par la sœur de Takeshi. Ça fait beaucoup avec l'arrestation de la mère. Lawrence Bancroft en ressortira-t-il plus grand, plus humain, ou ce ne sera qu'un détail dans leur vie d'immortel ? J'ai adoré la rencontre entre Takeshi et Vernon, rencontre musclée, compliquée. Au départ, on a Vernon très hostile, Takeshi qui sympathise à sa façon, en insistant bien sur le fait qu'il veut juste résoudre l'enquête, qu'il s'en fout du reste, mais que leur collaboration pourrait aider Lizzie. Sa femme, en fin de saison, c'est un bonus imprévu. Lizzie, fragile au départ, devient un gros atout. Ava, bien que dans un corps d'homme, Vernon arrive à voir cette dernière à travers ce corps. C'est une sensation vraiment bizarre et belle d'un autre côté. Vernon très badass quand il s'infiltre dans la station Heads in the Cloud, il découvre avec dégoût les pratiques des personnes comme Bancroft qui viennent dans cette station. Quand on lui propose un enfant, c'était vraiment horrible. Enfin bref, je trouve cette image très belle, une famille déchirée par la société dans laquelle elle vit, qui finit par être réunie grâce à la technologie de cette dernière, malgré les défauts et injustices qu'elle comporte. Je dois avouer que son accent latina forcé quand elle s'énerve m'a bien saoulé. Et pour le reste, je trouve le personnage vraiment bien, solide dans sa structure et ses enjeux. Takeshi Kovacs vit dans le corps de son amant en punition par Bancroft, car elle n'a pas réussi à résoudre son meurtre présumé. Takeshi met du temps avant de comprendre que son enveloppe est pas mal détestée en ville, et fait le lien subtilement avec Ortega. Un tournant vraiment badass du personnage, c'est quand elle se fait poser un bras mécanique. Elle s'en sert plutôt bien malgré un passage de colère. J'ai vraiment adoré l'épisode où on découvre son côté très familial. Elle ramène entre guillemets à la vie sa grand-mère dans l'enveloppe incarnée par Matt Biedel, confrontant indirectement sa mère face à la sienne grâce à cette pratique des morts qu'elle n'approuve pas vraiment. Toute cette réflexion sur la vie et la mort m'a transcendé dès le premier épisode, mais c'est vraiment via cette scène de discussion entre Christine et sa grand-mère que ça m'a vraiment fait fumer la matière grise. Et je dois avouer que même si l'immortalité peut être sympa, choisir son enveloppe, vivre des centaines d'années, etc., au bout d'un moment on tombe forcément sur deux possibilités selon moi. Soit on en perd son humanité comme les Bancroft, soit on se lasse de cette immortalité, on ne demande qu'à reposer en paix. C'est ce choix que sa grand-mère fait. Elle ne veut plus être ramenée. C'est beau, putain. Revenons à Ortega, malgré son aventure avec Takeshi, elle savait bien que finalement cette relation n'allait pas durer. Le bon côté dans tout ça, c'est que Riker va reprendre enfin possession de son corps. Une relation frère-sœur très compliquée qui a traversé des centaines d'années, un frère qui protège sa sœur et lui redonne un nouveau départ dans une nouvelle famille en échange de sa vie dévouée à la task force du Protectorat. J'ai lu quelques critiques négatives sur cet énième épisode flashback dans une série Netflix. Personnellement, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment bien foutu, beaucoup de choses deviennent plus claires, la relation Takashi-Quellcrist, les retrouvailles entre Takeshi et sa sœur des années après. Le seul bémol que je peux donner à ce flashback, c'est justement cette retrouvaille entre Takeshi et Raylene qui se retrouvent
trouve après des années, c'est hyper abusé qu'ils décident très vite de se retourner ensemble contre les deux factions auxquelles ils appartenaient, en mode 2 contre 50, mis à part ce côté abusé, l'épisode flashback est presque parfait, sans compter la fin de l'épisode en question où après avoir été sauvé par sa sœur, Takeshi tombe sur les enveloppes de la petite fille, une démat lors de la grosse soirée organisée par Lawrence Bancroft, et le Black dont je ne me souviens plus du nom qui est le boss de Dimitri Kadmin. Tout ce drama nous ramène à une petite sœur qui va absolument récupérer son grand frère, où l'idée du grand frère qu'elle se faisait étant petite, une envie, une exigence quasi maladive qui la poussera à faire absolument tout ce qu'elle veut pour arriver à ses fins, quitte à trahir Takeshi. Je trouve ce comportement, cette justification un peu extrême, limite désespérée. Ça a ce côté un peu faible, peu crédible, mais en même temps tellement possible bien qu'à première vue improbable. La conclusion est belle, étant donné leur origine asiatique, j'ai trouvé le combat au katana vraiment stylé. Takeshi qui tue sa propre sœur reste avec elle jusqu'à la fin. C'était vraiment intense et prenant. Alors si vous n'êtes pas très branché bouquin comme moi, je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Les aventures de Takeshi Kovacs ne s'arrêtent pas à Carbone modifié. Il existe 2 autres romans qui font suite. Après avoir fini la série, j'étais orphelin, donc j'ai fait une petite recherche. Ça m'a pas pris très longtemps pour trouver le titre des autres romans, mais c'était pas évident pour autant. Ce que j'ai appris, c'est que la saga s'appelle le cycle de Takeshi Kovacs. Le premier tome est donc Carbone modifié, le deuxième Ange déchu et le troisième Furie déchaînée. Si vous êtes des amateurs de lecture, les livres sont trouvables facilement sur internet à des prix très abordables. Perso, j'ai simplement lu les synopsis histoire de me teaser, mais j'attendrai que Netflix sorte la suite pour revoir Takeshi Kovacs. J'ai pas grand chose à rajouter de plus sur la série, c'est très clairement une des meilleures séries Netflix pour moi, certainement la meilleure série de cette année 2018. J'ai du mal à voir quelle autre série pourrait me surprendre autant, peut-être la saison 2 de Westworld. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte que Netflix confirme une nouvelle saison et que Will Yoon-lee sera bien présent pour reprendre son rôle. Je trouve que cet acteur était vraiment bien trouvé, ce sera un plaisir de le retrouver en tant que rôle principal étant donné que Takeshi rend son enveloppe à Riker en fin d'Altered Carbone. J'espère que la vidéo vous aura plu, partagez-la un maximum, lâche les pouces bleus et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pour les abonnés, faites l'effort de cocher la cloche YouTube histoire de recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo sort ou que je balance un live. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, en particulier Twitter où je suis pas mal actif. Si vous avez un compte Twitch, allez follow la chaîne et je rappelle qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Are you a believer?